Il existe une sensation particulière qui accompagne l'expérience de la solitude. Non pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond, de plus existentiel. Elle peut sembler contre nature, presque comme une anomalie dans la conception même de la vie. Nous venons au monde entourés d'une multitude de personnes, et pourtant, beaucoup d'entre nous se retrouvent parfois déconnectés, à la dérive, comme si la vie s'était doucement détournée de nous. Le silence peut devenir oppressant. L'immobilité peut peser lourdement sur la poitrine. Et dans ce calme, une question fondamentale commence à émerger. Pourquoi moi ? Mais si je vous disais que cette expérience n'est pas une erreur tragique, ni une punition cruelle, mais plutôt un chapitre essentiel de votre vie, un tournant qui ne mène pas au désespoir, mais à un éveil profond. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, ne percevait pas la solitude comme une chose à craindre ou à plaindre. Pour lui, l'isolement était un espace sacré, une condition nécessaire à une véritable découverte de soi. En fait, il croyait que les moments de profonde solitude n'étaient ni aléatoires ni insignifiants. Ils étaient des invitations, des initiations, des portails vers une compréhension plus profonde de son être. Lorsque vous avez l'impression que la vie vous a mis à l'écart, il est facile de supposer que vous avez été oublié, que les autres s'épanouissent, rient, se connectent, aiment, pendant que vous êtes laissé pour compte. Cela peut ressembler à un abandon. Cependant, ce que Jung a compris, c'est que les personnes appelées à un dessein plus profond empruntent souvent un chemin différent. Un chemin qui exige la solitude, non pas parce qu'elles sont indignes des autres, mais parce que le bruit du monde noirait la transformation intérieure qu'elles sont censées vivre. La plupart des gens considèrent la solitude comme un échec, comme le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Pourtant, d'un point de vue psychologique et spirituel plus profond, l'isolement est souvent la condition précise nécessaire à une croissance profonde. Ce n'est pas la vie qui vous rejette, c'est la vie qui vous prépare. Pensez un instant aux figures qui ont façonné notre monde. Les penseurs, les artistes, les leaders spirituels. Leur grandeur n'est pas née au milieu des foules ou de connexions constantes. Elle a été forgée dans le calme, dans la séparation, dans des moments où ils n'avaient d'autre choix que de se tourner vers l'intérieur. Le Bouddha s'est assis en solitude sous l'arbre de la Bodhi, Jésus a erré dans le désert pendant 40 jours, Jung lui-même s'est retiré dans une profonde réflexion, documentant ses expériences intérieures dans le célèbre Livre rouge, un journal d'éveil spirituel et psychologique. Ces retraites n'étaient pas passives, ce sont des confrontations délibérées avec le moi. Pourquoi cette période est-elle nécessaire ? Parce que la transformation se produit rarement dans le confort. Vous n'évoluez pas lorsque vous êtes entouré de distractions. Le véritable changement survient dans le silence, dans l'immobilité, dans la confrontation entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment sous les caches superficielles. Si vous vous trouvez dans une saison de solitude, considérez ceci. Vous êtes peut-être en train d'être préparé à quelque chose qui ne peut être découvert qu'en l'absence de bruit, quelque chose de puissant et d'unique qui vous est propre. C'est un voyage intérieur que peu de personnes entreprennent avec intention, mais dont les récompenses sont inestimables. La vérité est que nombreux sont ceux qui ne traverseront pas cette période avec la patience requise. Ils ne supporteront pas la solitude assez longtemps pour en découvrir le but. Au lieu de cela, ils l'interprètent comme un rejet, sombre dans le désespoir, convaincu d'être indésirable, indigne, mal aimé. Et cette illusion est le véritable défi de l'isolement. Ce n'est pas la solitude qui brise les gens, c'est la croyance qu'elle durera à l'éternité, qu'elle n'a aucun sens. Mais Jung aurait argumenté que c'est le plus grand malentendu de tous. La solitude n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Et dans ce miroir se trouve votre reflet le plus authentique si seulement vous êtes assez courageux d'y regarder. Lorsque les distractions s'effacent, les réseaux sociaux, les conversations superficielles, le mouvement constant, vous vous retrouvez face à face avec vous-même. Votre esprit devient plus bruyant, des pensées longtemps enfouies commencent à remonter. Des insécurités que vous avez ignorées deviennent assourdissantes. Des regrets que vous avez supprimés jaillissent comme des souvenirs. Cela peut donner l'impression de noyer dans son propre esprit. C'est là que most les gens essaient de s'échapper. Ils courent vers des distractions, saisissent leur téléphone, se plongent dans de nouvelles relations, s'entourent de bruit. Mais ceux qui restent, qui demeurent dans ce silence et affrontent ce qu'ils ont évité, entament un voyage que Jung appelait l'individuation.
L'individuation est le processus qui consiste à devenir pleinement soi-même, non pas la version de vous qui a été façonnée par les attentes, par la culture, par la famille, mais le moi brut et authentique enfoui sous tout cela. Ce n'est pas un processus confortable. En fait, il peut être éprouvant, mais il est absolument nécessaire. La plupart des gens vivent comme des fragments. Leurs identités sont empruntées, façonnées par ce que les autres veulent, par ce que la société dit qu'ils devraient être, mais dans la solitude, ces influences s'estompent. Ce qui reste, c'est votre moi non filtré, et cela est à la fois intimidant et profondément libérateur. La raison pour laquelle la solitude peut être si intense est qu'elle vous force à affronter la vérité. Peut-être que la vie que vous avez construite n'est pas vraiment la vôtre. Peut-être que la personne que vous avez été n'est pas votre véritable moi. Et sans le bruit extérieur, votre subconscient commence à murmurer, puis à crier, et finalement à exiger votre attention. Mais encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est une purification. La transformation n'est pas dénuée de sens, elle est sacrée. Elle dissipe les illusions, elle dissipe le brouillard, elle élimine tout ce qui n'est pas vraiment vous. Et à sa place, quelque chose de nouveau commence à émerger. Pourtant, beaucoup de gens rejettent ce processus. Au lieu de voir la solitude comme une opportunité, ils la considèrent comme un échec. Ils se convainquent qu'ils ont été laissés pour compte, ils se sentent maudits, ils sombrent dans l'amertume. Ils gâchent cette rare opportunité en essayant de s'enfuir plutôt que d'écouter ce qu'elle essaie de révéler. Mais Jung avait un avertissement pour ceux qui s'accrochent à la souffrance. Ne vous identifiez pas à elle. Ne construisez pas votre identité autour de ce qui vous pèse. Oui, l'expérience est une enseignante, mais elle n'est pas destinée à être votre demeure permanente. Vous êtes censé en tirer des leçons, pas y vivre. Plus vous résistez au silence, plus il vous contrôle. Mais lorsque vous l'embrassez, que vous vous y abandonnez, que vous vous y asseyez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre votre vraie voix sous tout le bruit. Ceux qui émergent de la solitude, transformés, plus forts, plus sages, plus conscients d'eux-mêmes, ne sont pas ceux qui l'ont combattu, ce sont ceux qui s'y sont rendus, qui ont utilisé ce temps pour réfléchir, pour désapprendre et pour se souvenir de qui ils étaient avant que le monde ne leur dise qui être. Et c'est pourquoi la solitude, bien qu'elle puisse ressembler à un vide, est en vérité un seuil sacré, un passage, une épreuve du feu. Tout le monde ne le franchira pas, mais ceux qui le feront ne seront plus jamais les mêmes. Lorsque vous êtes enfin seul, vraiment et indéniablement seul, vous entrez dans une sorte de désert psychologique. Il n'y a pas de panneau de signalisation, pas de distraction familière, personne pour applaudir vos efforts ou vous offrir une carte. Vous ne restez qu'avec vous-même, et cela, bien que cela puisse sembler intimidant, est précisément le but. La solitude dissipe le bruit du monde pour que vous puissiez entendre ce qui a toujours parlé en vous, votre véritable essence. C'est le seul espace où vous pouvez commencer à poser les questions qui comptent. Qui suis-je au-delà des rôles que je joue ? Que crois-je en dehors de ce qu'on m'a appris ? Que désire-je, non seulement pour survivre, mais pour donner un sens à ma vie ? Carl Jung croyait que l'inconscient, ce vaste réservoir de nos désirs, de nos peurs, de nos instincts et de nos vérités oubliées, devient plus accessible lorsque nous sommes éloignés des influences extérieures. Dans le calme, l'inconscient parle plus clairement, non pas en voix, mais en sentiments, en rêves, en mémoires et en idées soudaines qui semblent surgir de nulle part. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires, ce sont des messages, des indices de votre moi profond. Dans la société, nous sommes souvent encouragés à rester en mouvement, à être occupés, à éviter l'inconfort de l'immobilité. Mais une véritable transformation exige que vous vous arrêtiez, que vous fassiez une pause, que vous ressentiez et que vous écoutiez, même lorsque vous entendez ce qui vous déroute. C'est l'alchimie de la solitude, le processus lent et mystérieux de transformer le silence en un soi véritable. Ce processus n'est pas immédiat, il ne se produit pas en une seule épiphanie. Il se déroule graduellement, comme une graine poussant à travers la terre. D'abord il y a de l'obscurité, puis de la pression, puis quelque chose bouge, quelque chose commence à grossir, mais cela exige votre coopération. Si vous combattez la solitude, si vous l'anesthésiez ou si vous la fuyez, la transformation ne peut pas se produire. Vous restez coincé dans une boucle, répétant d'anciens schémas, vous accrochant à des identités superficielles, craignant d'affronter la profondeur de qui vous êtes réellement. Le concept jungien du travail de l'ombre devient essentiel ici. L'ombre représente tout ce que nous avons refoulé en nous-mêmes, les traits que nous n'aimons pas, les émotions que nous supprimons, les vérités que nous prétendons ignorer. Ces parties de nous ne disparaissent pas, elles attendent dans l'obscurité. Et lorsque nous entrons dans la solitude,
l'ombre se manifeste. Vous pourriez ressentir une colère que vous ne saviez pas retenir, une tristesse que vous avez gardée enfermée pendant des années, de la culpabilité, de l'envie, de la peur. Cela peut être accablant. Mais Jung enseignait que l'intégration de l'ombre, c'est-à-dire faire la paix avec ses parties au lieu de les nier, est la clé de la complétude. Ainsi, la solitude, si elle est embrassée avec courage, devient l'arène où cette intégration a lieu. Vous commencez à vous réapproprier, pièce par pièce, douloureusement mais puissamment. La plupart des gens pensent que le bonheur vient du fait d'éviter ce qui est difficile. Mais Jung a compris que la vraie paix vient de la compréhension de ces défis, de leur confrontation, de ne plus avoir peur des aspects plus sombres de votre psyché. Parce que lorsque vous pouvez vous asseoir avec vos émotions, les écouter, en tirer des leçons, elles perdent leur pouvoir de vous contrôler. Et quelque chose de remarquable commence à se produire. La clarté émerge. Vous commencez à voir quelles relations étaient construites sur la peur ou l'obligation. Vous reconnaissez les façons dont vous vous êtes abandonné pour plaire aux autres. Vous remarquez comment vous avez agi par obligation plutôt que de vivre pleinement. Et vous commencez à reprendre votre vie en main. Non pas la vie que les autres attendaient de vous, mais celle qui vous semble authentiquement la vôtre. C'est le genre de liberté qu'offre la solitude. Elle ne vient pas rapidement, elle ne vient pas facilement, mais elle vient honnêtement. Dans cet espace paisible, vous pourriez redécouvrir des passions qui vous animaient autrefois, avant que le monde ne vous dise qu'elles n'étaient pas pratiques. Vous pourriez entendre à nouveau votre enfant intérieur, non pas celui qui est blessé, mais celui qui est curieux, joueur, créatif, qui chuchote. Vous pourriez vous souvenir de rêves que vous avez abandonnés parce qu'ils ne correspondaient pas au moule. Et soudain, ces rêves ne semblent plus impossibles, ils semblent nécessaires. L'ironie est que la plupart des gens n'atteindront jamais cette profondeur. Ils resteront à la surface de leur propre vie. Ils éviteront la solitude à tout prix, la confondant avec l'isolement, manquant le trésor enfoui juste sous l'inconfort. Mais si vous avez été amené à la solitude, même contre votre volonté, considérez que la vie vous offre quelque chose de plus grand que le confort. Elle vous offre la vérité. Et la vérité n'est pas toujours douce ou facile à digérer. Elle tranche, elle expose, elle exige le changement, mais elle libère aussi. Elle élimine ce qui est fou pour faire place à ce qui est réel. C'est pourquoi les personnes qui ressortent de la solitude rayonnent souvent d'une force différente. Elle n'est ni bruyante ni agressive. Elle est calme, enracinée, inébranlable. Elles ne cherchent plus la validation des autres parce qu'elles ont appris à se valider elles-mêmes. Elles ne sont pas désespérées d'attirer l'attention parce qu'elles ont fait la paix avec le fait d'être ignorées. Et elles ne craignent pas d'être mal comprises. Elles préfèrent être authentiques qu'être approuvées. C'est le cadeau de la solitude. Elle vous ramène à vous-même. Mais ce n'est pas un cadeau que l'on vous tend. Vous devez le gagner. Vous devez traverser les nuits où le silence semble vous écraser. Vous devez affronter les pensées qui vous hantent. Vous devez pleurer parfois, vous déchaîner parfois, vous ouvrir et vous briser. Et alors seulement quelque chose de nouveau commence à prendre forme en vous. Un vous plus fort, un vous plus clair. Jung a dit une fois « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de se confronter à leur propre âme. Mais ceux qui se confrontent à eux-mêmes, non pas une seule fois, mais de manière répétée, avec honnêteté et humilité, deviennent quelque chose de rare dans ce monde. Ils deviennent complets. Donc, si vous vous trouvez dans une saison de solitude, ne vous précipitez pas pour vous en échapper. Ne la remplissez pas de bruit. Ne l'anesthésiez pas avec des distractions. Au lieu de cela, écoutez, ressentez, respirez. Faites confiance à cet espace aussi vite qu'il puisse paraître, comme un terreau fertile pour que quelque chose d'extraordinaire grandisse. Quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner. Une relation profonde et inébranlable avec vous-même. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela que la solitude parle vraiment. Non pas d'isolement, non pas d'une punition, mais d'une réunification avec le moi que vous étiez toujours destiné à devenir. Il y a une sorte de feu sacré caché dans la solitude. Un feu qui ne brûle pas pour vous détruire, mais pour vous raffiner. C'est inconfortable, oui. Parfois, cela peut ressembler à une épreuve. Mais la vérité est que la solitude est un creuset. Et seuls ceux qui sont prêts à entrer dans sa chaleur en sortiront transformés. Quand tout ce qui est familier a été dépouillé, les voix des autres, les distractions, les rôles que vous jouiez auparavant, quelque chose de brut et d'honnête demeure.
Non pas la version que les autres voient, non pas celle que vous avez façonnée pour le monde, mais le moi non filtré, vulnérable, tranquillement puissant, qui attendait un espace pour respirer. Jung voyait ce genre d'expérience non pas comme un détour de la vie, mais comme son cœur même. Il croyait que la vie elle-même nous poussait encore et encore à des rencontres avec notre inconscient, ce vaste monde intérieur rempli de rêves, de peurs, d'instincts et de vérités oubliées. Mais la porte de ce monde s'ouvre rarement dans le bruit. Elle s'ouvre dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où vous vous sentez oublié du monde, où les invitations cessent de venir, où votre téléphone reste silencieux et où l'immobilité semble suffocante. C'est à ce moment-là que vous êtes le plus proche de quelque chose de sacré. Cela ne ressemble peut-être pas à un cadeau au début, cela peut ressembler à une perte. Mais sous la douleur se trouve une invitation à devenir quelque chose de plus entier, de plus honnête, de plus aligné avec votre essence. Beaucoup de gens perçoivent l'isolement sous un angle purement négatif. Il est considéré comme un échec social, comme le fait de ne pas être désiré. Mais la solitude, surtout celle qui vient sans invitation, signale souvent le début d'un rite de passage intérieur, un processus que l'âme exige même si l'ego résiste. Pensez-y comme aux saisons. Personne ne remet en question le but de l'hiver. C'est une période où tout semble immobile, même mort, et pourtant, sous terre, les racines poussent, s'approfondissent, se préparent pour le prochain cycle de croissance. Votre solitude n'est pas différente. En surface, rien ne semble se passer, mais intérieurement, des changements massifs sont en cours. C'est pourquoi les traditions spirituelles du monde entier, du bouddhisme au mysticisme chrétien, en passant par le soufisme, accordent une telle révérence aux périodes d'isolement. Dans le silence, en retrait, l'âme retrouve son chemin. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une expérience passive. Vous ne vous contentez pas de rester en silence à attendre la révélation. Vous devez vous engager avec vous-même, activement, avec compassion et honnêteté. Vous devez écouter ce que vous avez ignoré. Vous devez sentir ce que vous avez engourdi. Vous devez vous asseoir avec ce qui est là, non pas comme une victime, mais comme un chercheur. Et en faisant cela, quelque chose de profond commence à changer. Les parties de vous-même que vous avez autrefois rejetées, vos peurs, vos erreurs passées, vos défauts perçus, commencent à ressembler moins à des ennemis et plus à des messagers. Vous réalisez que ces ombres que vous avez passé une vie à éviter n'essayaient jamais de vous détruire, elles essayaient de vous guider vers votre complétude. C'est l'essence du concept d'individuation de Jung, le processus d'intégrer toutes les parties de vous-même, y compris celles que vous avez refoulées. Le but n'est pas la perfection, mais l'unité. Devenir un individu pleinement formé, c'est assumer ses contradictions, sa lumière et son ombre, et dire « c'est moi », entier, indivisé. Et ce genre d'acceptation de soi ne se produit rarement en compagnie des autres. Il exige de la solitude, il exige du défi, il exige de l'intensité. Nous vivons dans une culture qui nous dit d'éviter l'inconfort à tout prix, que la douleur est un signe que quelque chose ne va pas, et que la guérison doit être rapide, propre et indolore. Mais la vraie guérison, celle qui refait votre âme, est complexe. Elle est pleine de transformations et de découvertes inattendues. Elle ne peut être précipitée, elle doit être honorée. Et c'est ce que la solitude vous apprend, si vous lui laissez en faire. La patience, la présence, la profondeur. Dans la solitude, le temps ralentit. Vous ne sprintez plus à travers vos journées, cochant des cases et cherchant la validation. Au lieu de ça, vous commencez à noter des choses. Votre respiration, vos pensées, les subtilités de vos propres émotions. Vous prenez conscience de la quantité de bruit avec lequel vous avez vécu et vous commencez à sentir, peut-être pour la première fois depuis des années, ce que c'est être vraiment avec vous-même. Cette présence est ce qui maintient la transformation possible. C'est dans cet espace de calme que vous commencez à pardonner, non seulement aux autres, mais à vous-même. Vous commencez à abandonner les histoires qui vous ont maintenu bloqué. Je ne suis pas assez bon. Je suis trop brisé. Personne ne me comprendra jamais. Ces narratifs perdent leur grippe quand vous les avez côtoyés assez longtemps pour les voir à travers. Vous recommencez aussi à rêver, non pas seulement de réalisation, mais de sens. Vous vous posez des questions plus grandes. À quoi ressemble une vie significative pour moi ? Quel genre de présence est-ce que je veux apporter au monde ? Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Et en répondant à ces questions, vous commencez à réécrire le scénario de votre vie, non pas basé sur des attentes, mais sur la vérité, votre vérité. La solitude vous donne cette chance de revenir à vous-même, de vous souvenir de ce qui compte, de vous réaligner avec ce qui semble réel, pas seulement ce qui semble bon. Mais ne vous y trompez pas,
C'est un travail sacré, et ce n'est pas pour les cœurs indécis. C'est pourquoi tout le monde ne l'embrasse pas. Beaucoup passeront toute leur vie à fuir d'eux-mêmes, du silence, de ce qui est en eux. Ils rempliront leur temps de bruit, leur cœur de demi-connexion, leur esprit de distraction. Mais ceux qui arrêtent de courir, qui s'assoient dans cette intensité et la laissent opérer, ils deviennent quelque chose de rare. Ils deviennent ancrés, enracinés, libres. Ils ne sont pas parfaits, ils ressentent encore des émotions, ils aspirent toujours à la connexion, mais ils portent quelque chose que les autres n'ont pas. Une profonde stabilité intérieure née non pas d'avoir évité les épreuves de la vie, mais de les avoir traversées avec les yeux ouverts et un cœur désireux. C'est l'alchimie de la solitude. Non pas une punition, mais un passage, un dépouillement du faux, un affinement de l'âme. Et une fois que vous l'avez traversée, vous portez la sagesse de cette transformation. Vous devenez un phare stable, serein et indubitablement vivant. Il arrive un moment, souvent subtil, rarement bruyant, où la saison de la solitude commence à changer. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début. Il n'y a pas de coup de tonnerre, pas d'ange chuchotant que vous avez terminé votre travail intérieur. Mais vous le ressentez doucement. Quelque chose a changé en vous. Le silence qui vous étouffait autrefois semble maintenant sacré. La solitude qui vous faisait autrefois souffrir semble maintenant être une paix. Vous avez traversé l'épreuve. Mais que se passe-t-il ensuite ? Beaucoup de gens supposent qu'une fois que vous vous êtes confronté en solitude, vous retournez simplement au monde comme avant, à vos routines, à vos relations, à la vie que vous avez laissée derrière vous. Mais la vérité est que vous ne revenez pas la même personne, et le monde ne vous accueille pas de la même manière. Vous avez été changé, et maintenant le véritable test commence. Intégrez votre transformation intérieure dans le monde extérieur. Carl Jung comprenait bien cette phase. Il croyait que l'individuation, le profond processus psychologique de devenir son moi authentique et entier, n'était complète tant que vous n'aviez ramené votre vérité dans le monde. Une transformation qui reste enfermée dans l'esprit ou le cœur n'est pas une transformation du tout. Elle doit être vécue. Et ce n'est pas une tâche facile. Lorsque vous avez plongé profondément en vous-même, vos valeurs changent souvent. Les choses qui vous excitaient autrefois peuvent maintenant vous sembler vides. Les relations auxquelles vous vous accrochiez autrefois peuvent maintenant vous sembler désalignées. Les activités qui remplissaient votre calendrier peuvent sembler insignifiantes. Vous commencez à désirer de la profondeur, de la sincérité et du but. Au début, cette dissonance peut être déroutante. Vous pouvez vous sentir étranger dans votre propre vie. Les gens peuvent remarquer votre changement et ne pas savoir comment réagir. Certains peuvent vous célébrer, d'autres peuvent résister, essayant de vous ramener à d'anciens schémas. Mais la seule chose dont vous devez vous souvenir est celle-ci. Votre croissance est réelle et elle compte. Vous ne devez au monde la version de vous qui n'existe plus. Le retour de la solitude ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit de se montrer authentiquement, pleinement, sans vous excuser. Cela ne signifie pas que vous criez votre transformation sur les toits. Souvent, les changements les plus puissants sont calmes, enracinés dans vos actions, pas seulement dans vos paroles. Vous commencez à vivre votre vie avec plus d'intention. Vous parlez moins, mais avec plus de sens. Vous choisissez des relations non pas par peur ou par solitude, mais à partir d'un lieu d'alignement. Vous apprenez à dire non, non pas de défensive, mais parce que vos limites sont devenues sacrées. Vous ne vous abandonnez plus pour l'approbation. Vous avez appris à rester fidèle à vous-même, et cette loyauté devient inébranlable. Cette force intérieure n'est pas bruyante, elle ne demande pas d'attention, mais elle est indubitablement là. Les gens peuvent la sentir, ils la sentent dans votre présence, dans votre silence, dans la façon dont vous tenez l'espace pour les autres sans vous perdre dans le processus. Et lentement, vous commencez à attirer ce qui correspond vraiment à qui vous êtes devenu. De nouvelles relations entrent dans votre vie, des relations basées non pas sur la performance ou le désir de plaire, mais sur le respect mutuel et l'authenticité. Des opportunités se présentent qui résonnent avec vos valeurs profondes. Votre monde extérieur commence à refléter votre vérité intérieure. Non pas instantanément et non sans défi, mais constamment. Et lorsque des difficultés surviennent, et elles surviendront, vous les affrontez différemment. Vous ne voyez plus le malaise comme une menace. Vous avez côtoyé votre ombre. Vous avez appris de votre solitude. Vous savez comment revenir à vous-même. C'est là votre pouvoir. À bien des égards, la solitude vous enseigne comment être votre propre foyer. Et lorsque vous portez ce genre d'enracinement intérieur, le monde ne peut plus vous ébranler de la même manière. Le rejet pique moins, l'échec ressemble plus à un retour d'information qu'à une condamnation. Le silence ne vous effraie plus, vous avez appris à vous parler en lui. Mais la partie la plus belle du retour de la solitude est peut-être que vous portez maintenant quelque chose dont les autres ont désespérément besoin, la présence.
Dans un monde obsédé par le bruit, la vitesse et les connexions superficielles, une personne façonnée par la solitude apporte un calme rare. Vous n'essayez plus d'impressionner, vous ne cherchez plus l'approbation, vous ne prouvez plus votre valeur, car vous l'avez déjà trouvée, seul, dans l'obscurité. Et cette présence devient un cadeau. Vous commencez à remarquer quand les autres sont en difficulté, même s'ils le cachent bien. Vous écoutez différemment, n'attendant pas votre tour de parler, mais écoutant vraiment. Vous posez des questions plus profondes. Vous offrez un espace, pas des solutions. Et sans même essayer, vous devenez un miroir pour les autres, un rappel qu'eux aussi ont une vie intérieure qui attend d'être entendue. C'est ainsi que la solitude devient un service. Non pas parce que vous prêchez ce que vous avez appris, mais parce que vous l'incarnez. Votre calme devient un baume, votre vérité devient une lumière discrète. Et sans forcer, vous donnez aux autres la permission de faire une pause, de se tourner vers l'intérieur, de guérir. Mais même si vous commencez à servir les autres de cette nouvelle manière, vous n'oubliez pas votre solitude. Vous y retournez souvent, non par tristesse, mais par respect. Elle devient une pratique, un sanctuaire, un lieu pour vous réaligner lorsque le bruit revient. Parce que la croissance ne s'arrête pas. Le chemin de la découverte de soi n'est jamais terminé. Il y aura toujours plus à découvrir, plus à libérer, plus à reconquérir. Mais maintenant vous connaissez le chemin. Vous avez traversé l'épreuve et vous avez survécu. Vous vous êtes assis en silence et avez entendu votre âme parler. Et ce souvenir vit en vous, une boussole qui vous indique toujours ce qui compte. Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et maintenant vous êtes éveillé, non pas de manière dramatique et éclatante comme le monde le romantique, mais d'une manière calme et ancrée. Vous savez ce qu'est la paix, parce que vous l'avez gagnée. Vous savez ce qu'est le respect de soi, parce que vous l'avez construit. Et vous savez que vous pouvez vous tenir seul, non pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous avez appris comment le faire. Et ainsi vous marchez dans le monde différemment, non pas séparé de lui, mais non plus consommé par lui. Vous portez votre solitude avec vous, non pas comme une blessure, mais comme une source de sagesse. Vous vous appartenez maintenant, et à partir de là, tout change. Parce que le véritable cadeau de la solitude n'est pas l'évasion, c'est l'incarnation. C'est la réalisation que vous n'avez jamais été brisé, jamais en retard, jamais oublié. Vous avez été simplement sculpté en quelque chose de plus profond. Maintenant, vous êtes prêt, non pas pour revenir à qui vous étiez, mais pour avancer en tant que qui vous êtes devenu.